Chers frères et sœurs, bonjour une fois de plus. Je reviens dans cette seconde saga de la vidéo pour vous dire, tenez bon, rejoignez-nous dans le M22. Bienvenue sur la page M22 de Danny Scorpio. Bienvenue sur la page Danny Scorpio officielle. Bienvenue sur la page YouTube et M22 Cam. Écoutez mes frères, l'heure n'est plus à la spéculation et à la gesticulation. C'est maintenant ou jamais si on veut sauver le Cameroun. Et qui fera le Cameroun? C'est nous. Personne ne fera le Cameroun que nous. Il faut qu'on le sache. Je me veux droit dans les bottes quand je vous fais ce message. Je vous appelle et j'appelle tous les leaders, activistes et tout cela à donner leur onction au M22. Je l'appelle de tous mes voeux et j'appelle si quelqu'un sait qu'il n'a pas une méthode ou bien qu'il n'a pas une issue pour faire bouger les choses au Cameroun, qu'il dise au moins, qu'il prenne conscience, qu'il soit pour la paix de son cœur, pour l'amour de son pays, qu'il rejoigne et qu'il appuie les activités du mouvement M22 qui va entrer en action dans les semaines ou dans les périodes à venir. Ce n'est pas ici, sur les réseaux sociaux, que je vais percer ou bien déclarer les secrets de Dieu. Mais je vais vous dire une chose, je le dis avec toute élégance parce que, de toutes les façons, si quelqu'un a une autre solution, qu'il la pose sur la table. Alors si les gens n'ont plus de solution, ils sont conscients aujourd'hui, pour d'aucuns qui ont pollué notre univers de combat, pour d'autres par ignorance, qui ont fait du suivisme ou bien qui ont suivi les gens n'importe comment, ou alors qui ne savaient pas ou tout simplement par ignorance. L'heure est venue de rattraper le temps. Le temps est devant nous est trop court. Le régime se prépare. 10 fois beaucoup mieux que nous. 150 000 fois, quand je dis 10 fois, 150 000 fois beaucoup mieux que nous. Pour perdurer. Et qu'est-ce que le régime lui fait? Le régime, lui, le peuple, autant pour moi, lui fait. Le peuple, lui, se prépare encore mieux pour être avalé, pour être mangé, pour être piétiné. C'est terrible. C'est pas possible. Et moi, je vous dis, les Camerounais ne sont pas morts. Mais on a tellement embrouillé les Camerounais sur la ligne à suivre. Dieu merci, je me targue aujourd'hui de dire que le M22, c'est la solution du salut. Et pour ceux qui y sont, ceux qui ont déjà côtoyé nos travaux, sont conscients et se rendent compte. Même les professeurs, même les éminents professeurs, même des personnes que vous ne pouvez pas imaginer, ce n'est pas le moment de déclarer qui est qui, que vous ne pouvez pas imaginer, qui rejoignent le mouvement M22. Et j'avais dit ici à la création du M22 que le M22 c'est un mouvement civil. Le parlement du peuple. Les gars, les filles, les femmes, surtout les femmes camerounaises qui ne se lèvent jamais, les femmes camerounaises qui ne se sentent pas dans les problèmes, dans l'avenir du Cameroun, parce qu'elles ont fondé leur avenir sur la réussite des hommes. Je m'adresse aux femmes. C'est maintenant plus que jamais. Cessez d'être des écarteuses, juste des écarteuses de fesses, derrière les hommes qui se battent pour que vous mangez comme des petits enfants. Et vous passez le temps à pavaner partout en disant que vous êtes nos mères. Vous êtes nos mères, on se bat, c'est pour votre avenir. Vous devez vous battre pour vos enfants. Si tu es femme, tu dois être debout. Si tu es femme, tu dois être construite ici. Jusqu'aujourd'hui, j'interpelle la femme camerounaise. Je ne parle pas de la femme camerounaise à l'étranger. Celle-là qui se mobilise quand elle peut. Et tout. La femme camerounaise ici, elle sert à quoi la société camerounaise? C'est l'occasion plus que jamais. Vous les femmes de rejoindre le M22. Vous, un endroit où vous n'avez pas peur de brutalité. Vous n'avez pas peur. C'est rien que la Constitution, on a besoin de vous. Parce que vous vous dites vous-même, vous êtes les mères de l'humanité. C'est vous qui mettez au monde.
Mais on ne peut pas arrêter vos enfants. On les jette en prison pour rien. Et qu'il n'y a pas la figure emblématique de la nature qu'on appelle la femme qu'on voit. Vous ne pouvez pas faire que les enfants meurent. Qui prennent des balles à gauche, à droite. Vous ne vous levez pas. Vous ne pouvez pas nous faire comprendre que les jeunes qu'on enrôle dans l'armée et ceux qu'on enrôle au Nozo, chez les ambassades et tout cela, s'entretuent entre eux, alors que c'est vous qui les avez vus mis au monde et que vous êtes tranquille. Où est la femme camerounaise? La femme camerounaise doit au moins avoir limitation, même à moitié de la femme ivoirienne, qui n'a pas cessé de se lever. Dieu seul sait comment les femmes ivoiriennes ont bagarré. Et tout. Le tout, ce n'est pas de dire ça aboutit à quoi. Le tout, c'est de défendre ce que vous êtes. Ça veut dire que les donneuses de vie. Nous avons un système qui ôte les vies, qui ôte la vie. Où est la femme camerounaise? Elle a cultivé cette dernière à vivre seulement sous la coupe de l'homme. Elle pense que tout son travail, c'est son petit bas-ventre. Tout son travail, ce sont ses fesses. Elle pense que tout son travail, c'est son beau visage. C'est tout. Elles ne ressentent pas en quoi elles doivent être ce qui se passe dehors. Elle les engage. Je ne sais pas si je fais la tautologie. Je suis très énervé. Elles ne se soucient de rien que des poches des hommes. Elles ne valent absolument, ne veulent rien valoir dans la société. Celle-là qui se réclame donneuse de vie, que le 8 mars, elle se réclame sa journée. Après ta journée, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu sers à la République? Maintenant, à défaut de servir dans ton foyer, qu'est-ce que tu sers à la République? Cette femme qui a décidé d'être une sous-espèce de l'humanité, la femme camerounaise. Parce que pour elle, oui, l'homme va se chercher, sortir, elle ne sait pas par comment, elle ne veut rien savoir, mais puisque elle est sous la coupe, on l'habille, on la fait manger, on la construit la maison, on fait tout ceci, cela. Elle ne s'occupe pas des affaires de la société. Comment se fait-il que dans une société camerounaise où les enfants meurent, où les jeunes meurent, où les gens meurent, par une politique menée par d'autres Camerounais, et que la mère de l'humanité, qui est la femme camerounaise, ne se lève pas? Et je vais vous dire depuis pourquoi je suis contre cette journée de la femme. Je n'ai jamais célébré ni acheté, ne serait-ce que le moindre des tissus de la femme, parce qu'elle ne valait rien, la femme camerounaise. C'est l'occasion ou jamais de jouer sa partition. Si ce combat pour la libération du peuple camerounais traîne jusqu'aujourd'hui, c'est parce que la femme camerounaise n'y est pas impliquée. Elles sont plus nombreuses. Elles sont plus influentes. Elles ne sont que des influenceuses de leurs fesses. Une fois que j'ai fini de le dire, je reviens à la réalité. Je vous dis, mes chers frères et sœurs de la diaspora, vous avez des familles au Cameroun, des familles que vous nourrissez, des familles qui comptent sur vous. À commencer à leur dire que vous aussi, vous comptez sur eux, sur elles, autant pour moi, sur ces familles. Parce que votre avenir dans votre pays, l'avenir de vos enfants dépendra aussi de la construction morale de vos familles laissées à l'intérieur. Oui, continuez à donner les aides, mais conditionnez ces aides-là. Oui, qu'est-ce que vous faites si vous continuez à donner aux gens qui ne sont que des consommateurs, comme nos femmes qui ne sont que des consommatrices? Pour la grande majorité des consommatrices, elles ne servent absolument à rien. Je dis qu'absolument à rien. Toutes les femmes camerounaises acceptent plutôt de devenir les premières filles des hommes. Être nourries, bien manger et tout. Elles ne suivent pas le journal. Elles ne suivent pas les actualités. Elles ne s'occupent pas de la chose qui est la chose de la société. Elle qui devrait être, je ne sais pas, la gouvernante de la société humaine. Elle qui devrait être celle qu'on devrait consulter. Non, on ne la trouve pas là. Elle pilule dans les bars. Parce que pendant que les Camerounais se battent pour réussir, elles sont dans les bars. Elles attendent à la maison, elles tendent les mains.
elles tendent les fesses, elles écartent les pieds. Voilà pour elles ce que c'est qu'être femme. Il faut dénoncer ça. C'est maintenant ou jamais. Que chacun qui aide sa famille inculque à sa famille ce que c'est que la République, la notion de la République, l'engagement citoyen. Et ça, c'est ce que le M22 fait au quotidien et qui porte ses fruits. Et je me dis, ça ne sert à rien de mener une action alors que vous n'êtes pas tous concertés. Mais comment vous allez vous concerter si vous êtes divisés dans les partis politiques, des idéologies politiques qui n'ont pour rôle que de fabriquer des stratégies qui sont intéressées. Rejoignez et faites rejoindre le M22. Donnez l'opportunité au M22 d'exister. Ceux qui ne peuvent pas s'engager physiquement peuvent aider le M22 matériellement. Parce qu'un combat ne se gagne pas avec la croyance. Un combat se gagne avec l'action. L'action engage le personnel matériel, le personnel humain, les moyens. Le régime que nous voulons imposer, un autre système, a des moyens colossaux. Et nous pensons changer les choses, étant assis derrière, dans nos chaises, comme je suis assis là. Nous pensons changer les choses en critiquant tout simplement les actes et les actions de ceux qui se lèvent. Nous pensons changer les choses en croyant, en allant prier tous les jours à la messe. Mais non, ça fait longtemps que les Camerounais prient. Je pense qu'en Afrique, le Cameroun est parmi les 3 premiers pays, les 4 pays où il y a le plus de pasteurs, de plus d'acteurs religieux, de plus de prières. Et vous voyez très bien que tout ça ne peut porter de résultat si toi, l'être humain, toi, l'homme, même tu ne te lèves pas pour te mettre. C'est comme je vois toutes nos sœurs et filles et tout, au lieu de s'engager, de se donner les moyens, préfèrent plutôt aller donner les moyens au pasteur pour prier pour eux, pour acheter la conscience de Dieu, de leur donner un mari, un beau mari, un mari qui est efficace et tout. De plus en plus paresseuse, une société de plus en plus paresseuse, des jeunes qui se concentrent tout simplement à conduire le Ben Sikin. Quelle société! Mais imaginez quelle honte, imaginez quelle humiliation, imaginez quelle déception. Les parents de tous ces jeunes, des millions aujourd'hui qui se retrouvent avec une moto de Ben Sikin. Imaginez, est-ce que c'était nécessaire? Tous les moyens, qu'est-ce que vous renvoyez à la société? Imaginez vous tous qui êtes dans le Ben Sikin. Au départ, on disait que ce n'a pas de choix. Mais vous avez le choix de ne plus faire le Ben Sikin. Vous avez le choix de changer les choses. Imaginez qu'on a mis tous ces moyens. On t'a élevé toute une vie. Les parents ont même sacrifié de leur vie pour que tu réussisses. Et ta réussite, ça allait finir dans le Ben Sikin. Et tu en es fier. Tu en es fier. Où est la conscience positive jeune? Où sont ces jeunes? Mais j'ai honte de vous. J'ai très honte de vous. Vous choisissez de survivre dans une société où vous êtes maître de tout. C'est comme si quelqu'un était héritier des biens et tout. Et que après cet hérité, voilà, il se contente que les gens viennent prendre tous ces biens et il se contente qu'on le laisse à manger. Mais le parent qui a hérité de ces biens, il peut se remuer 10 000 fois dans sa tombe. Mais vous ne savez pas comment vous faites mal à vos parents. Et ces parents qui sont tellement inconscients, ils sont dans au village. Parce qu'ils ont passé leur vie à travailler pour leurs enfants, pour leur donner, pour les faire réussir à travers l'école et tout ce que vous êtes. Mais dans leur ignorance totale, ces parents-là sont ceux qu'on vient voir le jus du vote. On vient leur donner 1 kilo de maquereau, 1 kilo de ceci, 1 kilo de cela et tout. Et ils vont jeter leur vote, leur bulletin dans l'une
pour donner encore du sang à l'oppresseur. Pendant ce temps, ils se plaignent que leurs enfants ne font rien. Et ne leur servent absolument à rien. Ils ont investi sur eux. Mais ils ne sont rien, ils sont à la maison. Vous vous plaignez donc de qui? Alors que vous votez des gens, que c'est eux qui mettent vos enfants dans la misère. C'est eux qui les écartent d'un avenir certain. Et pendant que tu es en train de voter un imbécile au village, parce qu'il t'a donné 1 kilo de macarons, 1 kilo de riz, tu oublies que tes 2, 3, 4, 5 enfants sont en ville, en train de chercher le boulot, et que celui que tu es en train de donner, est celui qui va priver tes enfants de 5 années de boulot. Au nom de quoi? Quelle bêtise! C'est pour cela que je dis, comme on souffre d'une prise de conscience, on a affecté nos consciences, on a affecté l'école, on a affecté l'instruction civique, l'éducation civique, on a affecté la morale. Et nous devons être concentrés. Ce n'est pas une fuite en avant. Ne suivons pas les gens. Ils ont les moyens que nous n'avons pas. Je vous dis, bienvenue dans la maison M22. Le mouvement qui se veut grand. Chacun il vient avec ses idéologies politiques. Mais ça reste là-bas à la porte d'entrée du M22. Le M22, c'est un mouvement patriotique nationaliste. C'est un mouvement qui défend ses droits. C'est un mouvement qui défend la nation, la patrie. Parce que c'est pourquoi nos parents, les Ruben Oumyobé, les Neswandi, les Mater Posamba, les Douala Mangabel, c'est pourquoi ils ont sacrifié, ils ont donné leur vie, n'est pas encore atteint. Nous ne pouvons pas ne pas avoir gagné notre liberté et nos biens. Et nous disons que nous nous battons pour qui nous donne la meilleure politique pour gérer les biens que nous n'avons pas, la liberté que nous n'avons pas. Pour qu'on se retrouve en train de se battre dans des idéologies politiques et tout, il faut déjà d'abord que nous ayons nous-mêmes, nous ayons des chaînes cassées, libérées. Notre économie ne nous appartient pas. Nos sols sont pris en otage par les Occidentaux, où ils ont laissé un régime qui est à leur solde. Nos libertés sont privées. Ce qui devait nous appartenir, notre argent est dilapidé, volé et tout. Comment ça nous appartient? Comment pensons-nous que c'est un seul individu qui peut aller défendre nos biens? Nous sommes plus forts que tous les individus réunis. C'est à nous de défendre nos biens et d'y mettre maintenant un notaire ou un gestionnaire. Comment pensons-nous que nous avons nos biens qui sont embrigadés quelque part et que c'est un gestionnaire qui doit aller se battre pour nous sortir? Il a quel pouvoir d'aller se battre contre ceux qui détiennent nos biens? Il a quel pouvoir? C'est nous le pouvoir. Ce n'est pas un leader quelconque. Le seul leader qui peut avoir peut-être le pouvoir ici, c'est un leader révolutionnaire. Un leader actionnaire. Nous n'avons pas de leader actionnaire. Nous avons des leaders politiques. Nous n'avons pas de leaders actionnaires, révolutionnaires. Nous devons en avoir. Le M22 se porte garant. Et moi, je me porte garant d'être un leader actionnaire. Ici, au Cameroun, je me porte garant de conduire le mouvement, le M22, et tous les Camerounais vers le rêve qu'ils veulent. Par le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir que moi je cherche. C'est la libération de mon peuple. Après, vous allez décider de qui vous donnez la destinée du peuple. Mais ce peuple a besoin des leaders charismatiques. Ce peuple a besoin des hommes d'action. Et moi, je me dis, je suis un homme d'action. Et mon action ne peut pas porter si je ne vous ai pas derrière. Mon action ne peut pas porter si vous n'êtes pas sincère. Mon action ne peut pas porter si vous n'êtes pas encore sûr d'être libéré. Même ceux qui nous arrêtent en otage, ils ont besoin d'être exorcisés, libérés. Beaucoup de gens servent ce régime et rêvent que nous leur donnons l'occasion de se joindre à nous pour se libérer. Les gens sont fatigués.